Muteki et Yokoso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Bonjour. Et bienvenue à tous pour un La nouveau Total Team, on est tous là. Muteki. Et ouais, on est là, fidèle au poste, bien entendu. C'était pas mal du tout ce que tu nous as mis pour commencer. C'était cool, c'était Genki pour se réveiller le samedi Très matin. rock, C'était sympa, ouais. beau solo. J'ai adoré le solo. Oui, en plus, sacré. Et c'est solo. récent. Et ça vient de sortir. Oui. Oui, ça vient vraiment de sortir. Si Léo confirme, alors c'est que c'est récent. Et ça fait très plaisir de passer cet artiste et on vous expliquera pourquoi dans quelques secondes. C'est tiré d'un animé, c'est l'opening d'un animé qui s'appelle Shinkanomi. Alors Shinkanomi, c'est un animé qui avait cartonné en 2021-2022, qui s'appelle The Fruit of Evolution, donc le fruit de l'évolution. Et là, il s'agit de Shinkanomi, donc le nouveau fruit de l'évolution. Donc la suite, vous l'aurez compris, Shinkanomi, deuxième saison. Parce que du coup maintenant on market les saisons un petit peu comme à la manière de Spy Family ou Shingeki no Kyojin. En tout cas pour les saison animés, 2, saison 3, saison 4. pour les animés etc. qui fonctionnent suffisamment pour pouvoir se poursuivre. Bah, celui-ci C'est-à-dire que fonctionne si pas ça se vend, on va peut-être faire une saison 2, 3. On y Et là- réfléchit. Mais Parce c'est que- vrai que c'est à la mode. Ouais. En fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des animés. En fait, les animés, une saison, normalement, c'est 24, 26 épisodes. Bah, c'est Et- plutôt 12 maintenant. Hein. C'est souvent. Alors, 12, en hein. fait, les séries, on va dire one shot, c'est-à-dire qui n'ont qu'une saison, on va dire ça comme ça, c'est effectivement maintenant 12, 12, 13. 13 quoi. épisodes. Et les séries qui marchent, en fait, ils disent saison 1, mais en fait, c'est deux parties. C'est-à-dire que t'as Oui. saison 1, alors pour Spy Exactement. Family, typiquement, ça s'appelle saison 1, cours 1, c'est l'épisode 1 à 12. Et saison 1, cours 2, c'est 13 C'est comme à au tennis. 24. Mais, mais c'est vrai que ça permet aussi de laisser passer un peu de temps pour laisser le manga s'avancer. Après, c'est Oui. finalement sur des Ça- mangas longs et des succès phénoménaux comme Spy Family en l'occurrence. C'est vrai que c'est bien quoi. C'est vrai que Il j'ai. n'y a pas de filler quoi. Enfin, ou Non. de... Parce que J'ai- typiquement, j'ai- My Hero Academia, c'est toujours une saison de 26 d'un coup. C'est mieux qu'ils fassent comme ça parce que moi je me souviens de quelques animés que je regardais quand j'étais plus jeune où on leur disait rallongez la sauce parce que ça se vend et à un moment donné ça se vendait plus et en gros le gars on lui disait bah arrête et là j'ai notamment le collège foufoufou, la fin du collège foufoufou m'a traumatisée. Bon, après, ouais, c'est... On ne vous la Là, racontera pas, là, c'est du celle-là. gag, c'est de la série très comique. Donc Ou après, du, ça, ou du règlement de compte. c'est plus difficile. Ou Oui, du règlement oui, de c'est compte vrai. entre studio et Ça peut être et ça annonceur aussi, bien ou sûr, sponsor. ou réalisateur, mise Exactement. en tente. On se rappelle de Versailles Nobara à l'époque, le réalisateur avait changé à l'épisode 19 et c'est après qu'il y a eu Osamu Dezaki qui a magnifié totalement la série. Et le Du coup, c'était une bonne chose. Et le Du coup. pauvre premier réalisateur, on a complètement oublié son nom. Et les premiers épisodes sont assez insipides quand tu connais la suite, évidemment, vu ce que Ozaki a fait après, Dezaki a fait après, pardon. Donc, du Merci, coup, salut. Pour le coup, c'est pas plus mal Merci. qu'ils fassent des saisons et qu'ils se disent bah il y a 13 épisodes et on verra si ça fonctionne et on en refera une autre plutôt que d'essayer de rallonger le truc et de bâcler à la fin ou de faire un truc borderline quoi. Par contre, Shinkanomi ou Shinkanomi, je ne sais pas ce que ça raconte. Par contre, la chanson, elle m'intéressait beaucoup puisqu'il s'agit de Evolution, ça c'est le nom de la chanson, par Nano. Et Nano, ça fait très plaisir de passer cet artiste-là, dont on avait passé simplement un extrait de chanson participative à l'époque par la magie de l'internet en pleine pandémie. En fait, elle était à l'origine d'un des nombreux projets artistiques qui existaient entre internautes et artistes japonais, puisque elle a longtemps été indie et je pense que maintenant elle est signée. Et Bah à là, oui, l'époque, si elle a fait un générique d'animé, elle est signée, globalement, voilà. Mais je pense qu'à ce moment-là, elle était encore indie. Et elle avait fait ce projet participatif entre internautes et artistes japonais qui avait été, moi, que je trouvais très très sympa, humainement parlant. Quoi. C'est bien ça, puis c'est vrai que le Muteki, ça fait tellement longtemps qu'on fait l'émission que du coup on a aussi plusieurs fois vu des artistes commencer comme ça, microscopiques, tu vois, et l'exemple le plus marquant, je pense, en tout cas depuis que je fais moi l'émission depuis le début, c'est Scandale. Ah, Scandale, rappelle-toi, au début tu les avais rencontrés, je crois que c'était à Japan, Japan arrivé, Expo, c'était il y a 15 ans et comme tout. beaucoup de monde, quoi. Elles étaient mais balbutiantes et après elles sont devenues énormes, hein. C'était un peu la relève de Speed et tout ça, un peu plus rock. Mais tu les avais connus, ils nous avaient fait un jingle et tout. Maintenant, le après, jingle, le voilà, tiens. お聞きの皆さんこんにちは毎度スキャンダルです elles étaient un peu plus jeunes, hein. Donc Très jeunes. donc c'est ouf, tu vois, parce qu'après elles sont devenues vraiment énormes, Scandale. Et non, mais ça me fait marrer parce que du coup, on les a connues toutes petites.
Ça fait vraiment Ouais, mais c'est on est un peu des diggers, tu vois, des dénicheurs, tu vois. Diggers. Diggers. On Enfin, parlera toi de surtout, diggers. parce que moi, c'est dans l'autre sens. Hein, mais... Transition. Bah, si, toi tu digues du vieux, toi, c'est bien. Bah oui, mais Non. il fait des nouvelles trouvailles dans les vieux. oui, c'est Oui, ça. du coup, Il y a tellement de choses encore. Puisqu'on parle c'est de... plutôt un déterreur, tu vois. Bah justement, puisqu'on parle de diggers, de déterreurs, on aura la sélection d'Alpha, bien entendu. Et on parlera d'Alpha aussi tout à l'heure, puisqu'il est aux manettes d'un événement qui se déroule aujourd'hui et jusqu'à, allez, on va dire demain, mais jusqu'au bout de la nuit, on va dire, du côté de verra la quand commune. Ce sera après la première pause musicale, parce qu'on a quand même déjà beaucoup parlé. Jusqu'à la soupe à l'oignon. Et donc, toi, tu nous as ramené, alors, pour le coup, tu nous as dit Une grande. un vinyle. Attends, un vinyle violet. On le passera à l'écran pour ceux Diguer qui pas nous vraiment. suivent sur Enfin, après, c'est une chanteuse assez connue, mais là, pour le coup, c'est une réédition parce qu'après, ces vinyles originaux, du coup, ont explosé en cote depuis quelques années. Parce que Stay With Me. Parce que Stay With Mayonaka Me Dodor, et, c'est Miki Matsubara. Euh, oui. Miki Matsubara, effectivement, ce titre un petit peu ressorti de nulle part il y a quelques années, Grâce à TikTok, ouais. Il y a voilà, 3 et ans, qui a ouais. explosé Ouais. et qui est plus ou moins à l'origine, pas uniquement, hein, mais à l'origine de ce boom de la city pop worldwide, tu vois, vraiment dans le monde entier. Ouais. Et je vous le dis, les Avec enfants. Maria Takeuchi d'ailleurs, ouais. Je vous le dis, les enfants, pour moi, ce single que nous allons vous repasser, Mayonaka Nodor, Stay With Me, est pour moi l'un des plus beaux singles japonais que je n'ai jamais entendu. Je pense quand même connaître un petit À peu ce la musique point-là. japonaise. Ah ouais. J'ai commencé en 94. Il y va de. Elle est très belle cette chanson, C'est effectivement. un ouais. des plus beaux titres. Alors, je parle pas un des plus beaux titres tout compris, mais en tout cas, au niveau single, c'est un des singles les plus beaux que j'ai jamais entendu. C'est- Alors, donc tu nous vends ça, mais tu nous vends du rêve. C'est-à-dire qu'on va passer là dans un instant, je vais appuyer C'est sur de la le pop, bouton, hein, mais et on va passer Mayonaka Nodor, Stay With Me, donc un monument de la city pop des années 80, sur le hardware d'origine, dirait-on, dans le monde du jeu vidéo. Voilà. C'est-à-dire C'est juste sur repris- le vinyle violet de l'époque. Non, c'est un reprint là, il est ressorti c'est un il y a reprint, d'accord. il est ressorti il y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a 3-4 mois. Et parce qu'à l'époque c'était quand même rarissime qu'ils fassent des vinyles de couleur. Maintenant c'est très à la mode. Mais non, là c'est la source d'origine, mais pas ok. le Support. Voilà. Mais c'est en vinyle quand même pour le coup. j'ai C'est donc. pas quand même- l'édition d'origine. Ah, tu sais, C'est du le- vieux récent, quoi. J'avais C'est du raison. vieux récent, c'est du néo rétro. Vidéo rétro. Exactement. 0418 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/mutekikanu, idem pour Twitter. Retrouvez-nous sur muteki-radio.fr sur internet. Et sur Twitch en ce moment, sur Trendpix, enfin un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Et réveillez-vous avec ça tranquillement, profitez-en dans Muteki, on vous montrera la pochette Vinyle parce que après. là du coup c'est pas un album, c'est un best-of, mais qui était sorti à l'époque, donc c'est vraiment la réédition du best-of. Eh ben c'est parti. C'est un bijou. Miki Matsubara sur Muteki pour se réveiller en mode smooth. 私は私あなたはあなたとゆうべ言ってたそんな気もするわグレーのジャケットに
je t'assure, mais je ne faisais rien de mal, j'écoutais Mouteki, c'est tout. Mouteki, tu connais pas, mais enfin, Mouteki, c'est une émission formidable. Une fois de Nicky Larson.
Focus grenouille sur Muteki. Et oui, exactement. Et il en faut pour m'impressionner, mais là il a fait fort, Léo. Ah, Focus. bah, Focus grenouille. On a l'opening et l'ending d'un animé. Alors, Focus quel grenouille, animé? quoi. Ah bah, elle a dit à la fin, elle le répète à la fin. Et puis elle le dit à peu près 25 fois dans la chanson. à la aussi. fin. À la fin, ouais. Ah oui, mais pour ceux qui n'ont pas suivi les deux du fond là derrière. Et ceux qui parlent pas japonais, c'est Demetan. Enfin, même si tu parles pas japonais. hein. Keroko Demetan. Des méthanes Très vieil animé. donc sur FR3 Oui. à l'époque dans Amuse 3. Très vieil animé. Très vieil animé 70. Fin 70, Fin 70, je crois, ouais. Fin C'était la 70. c'était la Tatsunoko Pro, je crois. hein. Diffusé ensuite sur FR3, tu as raison, France 3, FR3, oui, à l'époque, pardon. Et FR3, mais début des années 80, c'était décalé, Et- bien sûr, comme d'hab. C'était l'histoire de deux petites grenouilles pour ceux qui n'auraient pas compris. Voilà. C'est l'histoire surtout d'une grenouille, mais il y a aussi sa copine. Eh oui. Effectivement. Ouais. Bah Bah oui, oui, mais sans sa copine, il n'y a plus d'histoire. Des méthanettes. Renetan. Renatan. Renata. Renata. Oui. Qu'on entend dans le générique français d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est Tout comme ça à que fait. Et ça Alors, c'était donc Alors. au chant. au chant. Merci. Vas-y. Ah, pardon, Singa. c'est donc, bien sûr, Singa. Orie Mitsuko, bien entendu, qui a chanté sur Candy Candy, par exemple. Bah oui, c'est Candy. Et puis Énormément de, beaucoup d'autres. ouais. beaucoup d'autres des années 70, quoi, en fait, Ouais. vraiment Les des vieux animés de trucs. cette époque. Désolée. Donc, c'est un peu la Megumi Ashibara des années 70-80, parce qu'elle a, pareil, Megumi Ashibara, elle a chanté des génériques plein dans les années 90. C'est la Annie Alors Queen. on rappelle aussi par contre pour la différence que Shibala était à la base seiyuu et doubleuse, et c'est vrai que là par contre Olie Mitsuko c'était vraiment une chanteuse Chanteuse. de base qui Oui. avait fait des choses avant aussi. Et alors pour la petite histoire quand même, j'ai eu la chance moi de la voir en concert il y a quelques années au Japon, il y a une dizaine d'années. Ça s'appelait The Big Three. C'était un petit peu donc il y avait Kageyama, Mitsuko Olie et Ichiro Mizuki qu'on salue là-haut. Et donc voilà, c'était assez puissant dans la banlieue de Tokyo. C'était un très beau concert. Yes. Et le petit générique français qui était tout mignon aussi. Quand descend le soleil rouge et que sur l'eau rien ne bouge, tu viens en cachette. Oui, c'est plus. Ah, c'est pas tout à fait C'est pareil, plus mais frais. c'est mignon aussi. En fait, c'est pour les Ah. enfants, donc Bah, c'est oui, oui, générique voilà, pour les voilà. enfants, en fait. C'était, c'est- ouais, voilà, c'était très mignon. Mais c'était moi, un vrai générique, pour le coup. Un 45 tours dans le milieu de la collection de ceux qui collectionnent les 45 tours français, assez rare. Et En assez plus. difficile. Ah, j'imagine. D'accord, il- Celui-ci est Tu assez parles de difficile. l'original, en fait. Le français. Le ouais. français original, ouais. C'est assez difficile à trouver. Parce que parfois, il y a des rééditions de temps en temps. Ouais, mais c'est là, plus des best-of. des Comme- méthanes, c'est trop. comme c'est plus des disait best-of, Léo, quoi. comme le disait Léo tout à l'heure, déjà en France, il est pas très connu, donc forcément, il a C'est pas vrai. dû être tiré à beaucoup C'était quand d'exemplaires. même ressorti en DVD il y a une quinzaine d'années. Hein. Ah oui, mais Ouais. plus pour la À l'époque où nostalgie. il sortait n'importe Oh, voilà. tout, enfin tout et n'importe quoi. Oui, n'importe quoi, en fait. ils se disaient on va essayer de ressortir, ça peut fonctionner les gars. Et juste avant, c'était la regrettée surtout, Miki Matsubara qui s'est éteinte en 2010 et qui est revenue en grâce à la faveur de TikTok il y a 3 ans avec une reprise d'une petite indonésienne qu'on avait passée à l'antenne qui s'appelle Rainich Lan Elle est décédée à 44 ans, et qui est t'imagines? décédée à peine à 44 ans et qui, au niveau des dessins animés des années 80, est aussi l'interprète du générique de Gugu Ganmo. Ah oui. En France, Ah oui, alors c'est ça. C'est Bernard Donc, Minet. en fait, t'as gardé le premier mot, parce que toi tu me disais, ouais, elle a fait du Gundam. Je fais, mais elle a pas fait du Gundam, Bah ouais, c'est elle a pas fait possible. Gundam T'as gardé 0083. Ah bon? Gundam Mais 0083. non, mais quel générique? The Winner. Et Mais voici, c'est pas vrai. et voici un petit extrait. Ça, c'est incroyable parce à que je retrouver savais pas sur du la tout que c'était sur elle. la web radio de Muteki, bien entendu. Hein, bah attends, placement Alors là, produit tant qu'à alors faire. là, tu m'en touches un coin. Ah oui, The Winner, elle est, enfin ceux qui connaissent Gundam, elle est très connue. Je savais pas du tout que c'était elle, quoi. Alors, Japaniki nous dit qu'elle l'a pas chanté mais qu'elle l'a juste composé. Ah, elle l'a composé. Ah bah voilà. Donc qui c'est qui Eh, l'a interprété? non, mais, C'est je Mio, me disais c'est quand Mio, même. M-I-O, Ah, c'est Mio. Ah bah c'est une autre. Ah oui. grande. C'est une autre grande aussi du Voilà. coup. Merci Japaniki. Pour le coup. Merci, 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 Laurent. Le LVD, attention, rigole pas. Merci, il est- Laurent. Le LVD, Notre le puriste. encyclopédie. Notre encyclopédie. C'est le Bafi de Muteki. C'est le- Non, c'est pas Buffy. Là, je rigole. Pour le J'aurais coup- presque dit c'est notre. Notre ange gardien. Pour le Non, coup, non, il a pas c'est- l'image, mais heureusement qu'il a le son. Et bah du coup, on n'avait pas le Je son. me disais mais bien on- que c'était pas mais on elle. avait la composition effectivement. Mais dans le ce cas-là. générique formidable, et donc j'apprends quand même par la même occasion qu'elle l'a composé. Qu'elle l'a composé. C'était une Et grande, quand Mio, et c'est elle qui se fait appeler aussi maintenant Mi-Q avec un O juste avec une barre. Donc ça se lit Mio, mais Ah c'est bon? Miki. Elle fait comme Prince, elle. Je ne sais tu pas, vois, j'imagine Elle a effectivement. fait sa mue artistique. Voilà. Ça me heurte.
Et le... Et j'essaierai de retrouver pas mal de génériques comme ça un peu anciens parce que du coup là, à la chaîne YouTube, bah, je suis parcouru dedans, hein, bien entendu. Donc je vous retrouverai 2-3 petits trucs, surtout des trucs qui, effectivement, alors tu l'as dit, sur FR3, il y a eu pas mal d'animés japonais, mais c'était plutôt des animés qui racontaient des contes, on va dire occidentaux. Il y a eu pas mal de trucs. Hein. Il y a eu aussi du Cat Size. Il y a eu Cat Size. Oui, c'est clair. Il y a eu. Tout à fait. Mais je veux dire, il y a eu une mode de Amuse 3, France 3, FR3 sur cet aspect-là. Il y a notamment Nicole Gerson qui était passé dessus. Enfin, il y a pas mal de trucs comme ça. Donc je vous retrouverai un peu tout ça. Et et un peu puis famille, quoi. Tu voilà, vois. c'est ça. Il y avait on Belle et retrouve- Sébastien. Il y a Belle et Sébastien, exactement, sur On FR3. précise quand même que des méthanes, du coup, t'as passé le générique de début couplé au Au générique générique de fin, ouais. J'ai pas eu le temps de le couper parce que du coup. D'où le focus grenouille. Le focus grenouille. Mais du coup, voilà, on essaie de retrouver ça parce qu'il y a vraiment des animés des années 80-90 en France qui ont eu du succès sur le moment mais qui ont qui ont pas perduré, comme les Magical Girl par exemple qui passaient sur Sur la 5, Dragon Ball. Voilà, il y a eu des énormes animés qui ont perduré très très longtemps, mais il y a d'autres animés qui avaient très bien marché à l'époque mais qui n'ont pas ensuite été soit réédités, soit qui n'ont pas qui sont été tombés dans l'oubli, quoi. Totalement. Il y a notamment eu. Moi, j'avais kiffé. Alors, je sais pas pourquoi je kiffais ça, mais je pense que c'est parce qu'il y avait des gadgets dedans. C'est Vas-y Julie. Je kiffais cet animé. Ça, c'est assez connu Parce quand qu'elle était même. inventeuse. Oui, mais ça n'a pas aussi bien marché, par exemple. Même au Japon, ça n'a pas été la folie. C'est une série Alors, parmi d'autres, quoi. Moi, j'ai kiffé cette période-là. Hein. J'étais le public cible et j'avoue que c'était dans Crimi. Il y avait 2 petits chats. C'est sûr. Mais Camille, ça a très très marché. Vas-y, Julie, la fin, elle est un peu malaisante quand même. Hein. Alors après, j'ai. Il n'était pas public cible. Non, c'est pas ça, mais bon, le mec, tu vois, Je disais que j'ai kiffé, mais après. Il n'avait pas vu la fin encore. J'ai pas vu la fin. Elle est amoureuse d'un mec qui a genre 15 ans de plus qu'elle, Ah et ouais, tu vois, mais et à la fin. c'est le Japon, non? Dès le générique, C'est pas en le fait. Japon, non, ça? C'est un C'est peu le Japon des Sakura années avant l'heure. 80 en tout cas. Est-ce que Kakata Sakura, c'était pas pareil? Ah ouais. 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 Allez, petite transition. Ça se fait. Petite transition. Japon, quoi. Japon. No commento. No commento. Petite, Damé. petite transition Gugu Ganmo avec Miki Matsubara du coup. 振られちゃ地味恋の行方は出たとこ勝負ツイン派手に抱きしめえらいこっちゃなんのこっちゃ Attention. Voilà, c'était le Ganmo. Alors, Et il faut quand même se rappeler que cet ovni, parce qu'on peut pas l'appeler autrement, c'est arrivé sur le Club d'eau et ça a quand même été diffusé à un moment. J'ai revu des épisodes il y a genre 6 mois, c'était quand même assez hilarant. Et c'est C'est- Bernard et c'est Minet pas qui drôle. chante C'était avec une très- voix Oui. transformée quand même. Oui. c'était très Mais- drôle, mais- mais le générique, il est vachement mis en japonais. Hein, on m'excuse, mais. Non, bien sûr. Mais c'est un ovni. Allez, on va peut-être enchaîner avec la sélection de Alpha. Pourquoi la sélection de Alpha? Déjà parce que c'est son tour. C'est sa semaine. Une semaine sur deux. C'est la Mais sélection d'Alpha. pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Voilà, exactement. Déjà d'une, ça tombe super bien parce que c'est sa semaine justement, une semaine sur deux. Le C'est gros la semaine- Tadzik La semaine de garde. nous propose sa sélection et c'est généralement une sélection aux petits oignons et là ça va être encore le cas avec Shadar Apar. J'aime Ah, lui, beaucoup c'est ce pareil, groupe. dans le genre découvreur, digger, On revient, archéologue, machin. on revient en 95. Il est fort quand même. On revient en 95 avec Shadar Apar remixé par DJ Premier. DJ Premier qui était le compagnon artistique de Guru qu'on a connu nous en France dans les années 92-93 avec un duo avec MC Solar, notamment Le Bien, Le Mal pour ceux qui s'en souviennent. Cracker MCs remix by DJ Ça, c'est de Premier. l'anecdote. C'est la trouvaille de Alpha, de le gros Tadzik, lgtdz.com. Pourquoi? Parce qu'il est aux manettes d'un événement qui se déroule aujourd'hui, qui commence à midi tout à l'heure. C'est à la commune, donc à Jean Massé. Une journée entière consacrée au Japon qui s'appelle Japan Fever avec stand de bijoux, stand de kimono, essayage de kimono également, du yosakoi avec également de la création de mochi, apprendre à écrire son prénom en japonais. Bon, ça c'est classique, mais aussi une conférence de Mathieu Pinon, l'histoire du manga, conférence par Mathieu Pinon. Ce sera à 16h30 pour les quelques-uns qui ont réussi à s'inscrire avant que ce soit complet. Et puis des stands de littérature japonaise, bien entendu, avec Momi Manga. Il y a aussi l'association Lyon-Japon Nihon Jinkai qu'on salue au passage. C'est des copains. Bref, Toute la communauté. on quoi. a tout ce qu'il faut. Et du donc, son, c'est à la donc. commune. Voilà. Avec Alpha.
avec Alpha Et qui le son. mixera donc, hein, c'est ça. Et qui mixera, qui est aux manettes La musicales classe. de cette journée. Alors, Polo. sur la page Facebook, c'est marqué le boss final des blogs musique. C'est tellement pas lui rendre hommage. C'est une web radio, le Gros Tadzik, Bah oui. désormais. Une web radio en bonne et due forme. Parce Je que le dis, je le blog répète. musique, ça fait vraiment, ouais. C'est pas un blog musique, Non, c'est c'est une pas- web pas- radio. pas du Plus tout. le cas. À écouter donc sur lgtdz.com. Vous cliquez allez. sur ce site-là, et puis vous êtes aussi, enfin, je veux dire, il est aussi dispo sur les pas mal de. Et puis là, vous pourrez le voir. Pas Ah mal ouais. d'agrégateurs de web radio également. Enfin bref, ça tourne pas mal maintenant. Parce que quand Et on donc, faut l'entend, écouter, c'est faut cool. écouter. Mais quand on le voit, c'est autre chose encore. C'est ça. Ah, c'est un monsieur. Shadara par Quaker MCs, remixé donc par ni l'autre que DJ Premier, DJ américain de hip-hop. On est en 1995. Hey yo うかつんと言ってやったマジで俺は周囲にいる連マザパキ中にそこにあるものをちょいと覗いてみろもう一人の自分がいるだろ目の前にあるのは一体なんだそうだそれが鏡だチェケだ自分の額と鼻わかるかキラリと光ってんのがそれが操作つまりやせ英語じゃスウェット誰のせいそれはあれだ夏のせい結論夏は暑い HO to the T セミすらも殺す暑さの夏も次第に秋へと読書の秋食欲の秋芸術の秋物欲の秋緑から木からくれない驚きとしか言いようがない空には月あたりはすすき柿もみじ全てが秋ワーニング超注意大多数の薄着の連中うすうす感づいていたのかい来るべき恐るべき冬の到来日ごとに短縮日照時間北風吹くたび真冬を実感ウェカウェカ辛い辛い季節暖房器具にナフリスペクトいや寒いだけだよあーなんてこった夏には想像もつかなかった事実だ思い出せよあの夏の暑さを今じゃこんなにお寒い日々を塞ぐ気持ち嘆く毎日心配なしだなし Yeah, cracker Yeah, cracker Yeah, cracker 社会に反逆俺は歌うテロリストうなれボス Good news is coming 寒さに巻いてるお前の間近に嵐にも似た南からの死者強風突風今神熱ちゃうバンバン春一番こいつこそがマジで春のナンバーワン見ろ雪が溶けていくだろうほらそこいわゆるつくしだぞ日に日に暖かく感じるってことは気温が上がってる証拠なのさ統計的にはこの季節には多くの花が咲くということだ冬が終わり春が来たように春もそれほど続きはしない続きがどうしても知りたきゃ55小節前に Going way back Yeah, cracker MC Yeah, cracker MC Yeah, cracker MC 社会に反逆俺は歌うテロリストうなれボス The chill, use your will. I've got the scoop on this situation, and I think it's about time we quit playing games. So cut the jiving. 1秒が60で1分60分は1時間24時間で1日30日で1ヶ月1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月半年7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月11ヶ月12ヶ月1年1年経てば一つ年を取る昼間を過ぎてみろたちまち夜になる夜になったらどうすんですか夜になったら寝るんです Yeah, cracker MC Yeah, cracker
Salut, c'est Atomsk sur Muteki Radio. Hey, ladies and daddies, stay steampunk. Atomsk. Elle vient de le dire, Deep Down. Et la chanteuse, c'est Aimée. Quelle voix, hein. Et c'est tiré de Chainsaw Man. Et c'est le générique numéro combien? Le 9. Le 9. Un ending par épisode. C'est incroyable. Moi, je te jure, ça me fait halluciner, quoi. Il y a des animés, il leur faut 500 épisodes pour avoir 12 endings. C'est ça. Et Chainsaw Man, il leur fait qu'une saison. Dragon Ball Z, hein, quand même, Dragon Ball Z. 300 épisodes, 299. Il y a 2 génériques de début et 2 génériques de fin. Allez, hop. On va laisser peser. Comme ça, on vend le single pendant 3 ans et l'autre single pendant 2 ans. La fortune de Manna, justement, qui avait chanté l'ending complètement hors de propos de Dragon Ball Z, justement, le premier ending, qui était très très drôle, quoi, et qui restait jusqu'à ce que son Gohan devienne plus ou moins adulte, quoi. Oui, bah c'est ça, allé en fait, ça va jusqu'à la fin de son adolescence. Ça va jusqu'à la fin de celle, en fait. Il a pris son temps, hein. Sauf que sur le générique de fin, il était toujours petit.
Oui. Ah voilà. bah écoute, tu peux devenir vieux sans grandir. Hein. Dans Moi, le j'ai générique de problème, hein. début, ils actualisaient un peu. Des fois, tu voyais des super guerriers qui apparaissaient et tout, mais le générique de Voilà. fin, il est toujours resté pareil. Toujours le même, exactement. Est-ce que vous avez quelques news également? Pour le coup, j'en ai pas. Oh. Non, pas spécialement. Hein. Alors, il y a le tournoi de sumo là, du Nouvel An, mais j'ai pas suivi, alors je vais pas vous raconter les histoires. Quoi. Bah, ils sont 8 en tête. Ouais, là où c'est le faudra demander à Thomas. En déplacement cette semaine, c'est compliqué. Nous, on suit effectivement parce que tout comme Thomas, on suit les résumés quotidiens. Tout à fait. C'est un fou furieux. Ah mais alors, oui. Nous on est des amateurs. C'est ça. Nous. Voilà, on se défend, mais Thomas c'est encore autre chose. Bref, on est des amateurs, effectivement. Tu peux le dire. Amateurs éclairés. Voilà, c'est ça. Éclairés quand même. Ils sont la lumière à tous les étages. À tous les étages. Ils sont 8 en tête. C'est relativement rare à mi-parcours de se retrouver à 8 en tête. Autre chose, moi j'ai une petite news que j'aurais dû vous passer la semaine dernière, on n'a pas eu le temps. Est-ce que, alors du coup, moi, c'est Julien Bouvard qui m'a donné cette petite anecdote. Il existe donc une appli désormais qui vous permet de mettre sur une carte du Japon stylisée les endroits où vous avez éventuellement habité en rouge, les endroits où vous avez séjourné en marron, les endroits que vous avez visités en jaune, les endroits où vous avez effectué un transfert par exemple, vous avez fait une correspondance en turquoise, et les endroits où vous n'êtes que passé, par exemple en Shinkansen, et là en bleu. Et bien entendu, vous laissez en blanc les zones en tout cas les départements dans lesquels vous n'êtes jamais allé. Ça sera toujours très grand en blanc. On vous passera. Alors moi, ça va être vite fait. Hein. Du coup, on vous mettra le lien pour cette appli sur les réseaux sociaux de Muteki. Mais ce serait très drôle à faire pour nous. Oui, moi, je trouve. Voilà. C'est assez cool. Hein, alors moi, le truc, c'est que ça va être très 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 rapide. C'est tout blanc. C'est tout blanc chez moi. On n'y est pas encore allé ensemble. On a un temps pour y aller. Ouais. Ça changera bientôt. Ouais, et je pense que ça va être très coloré. Parce qu'avec le parcours qu'on a si tu restes une demi-journée dans chaque coin, tu peux en faire pas mal, oui. Bah oui. Non, je pense qu'on va rester une demi-journée dans chaque coin et on va peut-être rester 3 mois aussi, tu vois, histoire de faire tout ce qu'on avait prévu de faire, parce que sinon on en a pour 3 ans à y retourner. Ouais. Oui, effectivement. En général, effectivement, la côte intérieure aussi est pas souvent visitée. La mer du Japon. Intérieure. Ouais, la mer du Japon et donc la côte ouest. Ouais, Shikoku aussi est pas assez rarement. forcément. Shikoku aussi, effectivement. Non, parce que je veux faire du train, je veux faire du ferry. Non, mais du train, tu vas en faire, t'inquiète pas. Oui, c'est clair. Du train, tu vas en faire. Plus que du ferry. Mais des trains de nuit, tu vois. Moi, j'ai testé les vols intérieurs. Non, c'est un train de nuit. C'est un train. Ils ont des trains de nuit. Sérieux, ils ont plus la classe que nos trains SNCF de jour. Hein. Il y a des trains de nuit, mais ils sont un peu chers. Alors, ouais, mais ils ont quand même vachement la classe. Bon, faut pas bouffer dans le train, par contre, c'est mode SNCF, mais. Parce que au Japon, par contre, tu es encouragé à manger dans les trains. C'est clair. C'est une tradition. Oui, le ikibento. Oui, ikibento. Sauf que le ikiben, tu le payes, et tu le payes pas comme un Yoshinoya. Si tu le payes, oui. Ah bah non. Mais tous payent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a vu une vidéo, il mangeait un curry et en fait, il met la fourchette dans le curry et là il dit, mais en fait, c'est plat, l'assiette. Oui, puis alors il faut pas faire ça. Il faut jamais planter ou ses baguettes. Non. Oui, ça c'est Là, c'était juste la cuillère pour le curry. Il tape, il en dit, fait, mais il y a rien. Mais il n'y a pas d'épaisseur. En fait, oui, d'accord, tu veux dire, il touchait le fond. Il touchait le fond tout de suite, en fait, il a. Je me suis fait douser. C'est ça. C'est un train particulier, touristique, qui s'arrête. Alors ça, c'est bon, on en parlera, mais on prendra le temps d'en parler. Mais il existe aussi des trains touristiques qui s'arrêtent, genre une demi-heure, voire pour certains 1 heure, dans certaines gares, par exemple, et vous êtes invité, et des fois c'est même carrément compris dans le prix du billet, à consommer des petits échantillons de spécialités locales qui ont été fabriqués par les artisans locaux ou les producteurs locaux. Ça c'est dans les trains vraiment particuliers, les petits trains spécifiques. En général, ils sont assez colorés. C'est comme une croisière, mais en train. Oui, voilà. C'est ça. Et moi, j'ai mis les pieds dans le TGV de Evangelion. Sauf que je suis ressorti tout de suite parce que j'avais pas de billet. Je voulais juste voir comment c'était. Espèce de skieur français. J'étais rentré, je suis putain, il est beau et tout. Et puis là, j'entends, ça va partir. Je suis quelle sauce. Mais je suis rentré dedans quand même. T'es rentré dedans. Voilà. Et le monde doit savoir. Mais j'étais obligé. Pour le coup, ils s'arrêtent dans des gares et tu peux descendre du train, aller manger quelques spécialités. Moi, ça serait une catastrophe. Je pense que je vais y laisser ma paye plusieurs fois. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Prévois un budget, oui, c'est sûr. Non, on enchaîne. Je laisse la carte à Damien. Et on enchaîne avec ça. Ce sera quand on verra à la fin de notre trajet l'état de notre portefeuille. On sera dans le spleen, comme dirait Gray.
Alors, tu nous as choisi quoi pour le coup? Alors, Diran Gray, grande époque, juste avant de passer professionnel et d'être signé par Yoshiki. C'était vraiment, ils étaient les vedettes mais absolues de l'Indies. On n'avait pas vu de succès comme ça depuis vraiment très longtemps. Ils arrivaient à remplir des Budokan et tout. Et là, c'est un single très connu d'eux qui s'appelle Jealous. Et c'est la B-side, un titre très rock, très connu des fans de Visual Kei de cette époque-là. S'appelle Unknown Despair Lost, chanson composée par, de mémoire, il me semble que c'est Dai. Tu ne nous dis pas tout parce qu'il est allé chez Yoshiki. Ils sont allés chez Yoshiki et ensuite ils sont allés à la concurrence du côté de chez Dynamite Tommy, du côté de Osaka, à la concurrence de Yoshiki. Oh mon dieu! De toute façon, c'était les plus grands. Diren Gray sur Muteki. ディラン・グレー。Dylan Gray. Et il remplissait quand même le bout de Cannes en étant encore indépendant, les mecs, quoi. En étant pas connu d'une partie de la population aussi. Anecdote. Oui, monsieur. On est au début des années, fin des années 90, et je vois dans la presse, dans la presse vidéo ludique, que ce soit Animeland ou que ce soit à l'époque les catalogues de VPC, en tout cas les pages de pub de VPC qu'on avait sur les magazines de jeux vidéo, par exemple. Eh ben, il y avait des importations japonaises avec
des CD, etc., etc. Et je regardais les noms des artistes. Alors il y avait Ryoko Hirosue, il y avait l'Arc-en-Ciel déjà à l'époque, Pour etc. ceux qui proposaient de la pop, ouais. Exactement. Et il y avait Diren Grey. Bon, j'ai écouté, ça m'avait plutôt plu, etc., etc. Et puis j'en parle à une petite japonaise qui était venue en échange lycéen dans un lycée avec lequel on était plus ou moins en partenariat. Et donc du coup, je discute avec cette gamine et je lui dis Mais elle a dû vriller que tu lui parles de. Mais je lui parle de Diren Grey. Alors du coup, je lui dis est-ce que tu connais Diren Grey? Et là, la miss, elle fait Diren Grey. Ah, Gurey. Ah oui, j'aime beaucoup Gurey. Non, ça n'a rien. C'est pas les mêmes. Donc c'était plutôt une pop girl. C'était plutôt une pop girl. Faut quand même juste préciser que Yoshiki, on peut se moquer de lui, etc. C'est quand même un très grand. Bon, maintenant, il est un peu has-been, mais c'est quand même un très très grand. Et si lui s'est penché, les a trouvés et les a signés, je peux te dire que c'est pas pour rien non plus. Il s'est jamais approché d'autres artistes, en particulier de la scène indépendante. Voilà. Il a essayé en Corée. 3 premiers singles. Il a essayé en Corée du Sud avec les Trax également. Ouais, mais Diren Grey, c'était l'association, parce que là, on est quand même à la fin des années 90. X-Japan est encore en activité. Hide, il était même pas encore décédé. Il était même, puisque c'était en 97, Jealous. Oui. T'imagines l'association Yoshiki, Diren Grey, c'était quand même puissant, quoi. Plus puissant que ce qu'on a actuellement avec de Last Rockstar, ce qu'on vous a passé la semaine dernière. Donc on vous invite à vous faire votre propre opinion. On tire pas sur l'ambulance, mais bon, oui. Moi je l'ai déjà dit, c'est l'association des 4 talents, mais qui n'arrive pas à se mélanger justement pour créer quelque chose qui dépasse leurs propres univers respectifs. C'est ça. Voilà. On va se quitter avec quoi du coup? Je vais mettre le petit CD 8 cm. Alors c'est ça. Si tu veux, explique-nous un petit peu ce que c'est. Ma foi, le temps que tu aies le temps de le mettre. Alors c'est une rareté. Tu peux passer la première. C'est une rareté. C'est le générique en fait du film Love and Pop. Donc de Hanno Hideaki, le film, on le rappelle, assez sombre, sur une étude sociologique de la prostitution étudiante. Alors qui l'a composé? Alors moi je me marre parce que forcément c'est Hideaki. Oui, parce que c'est pas très drôle en fait. Parce que Hideaki Anno, c'est Dieu, n'est-ce pas, mon cher Romain, on est d'accord. Ou en tout cas ce qui s'en rapproche le plus. plus sérieusement, il l'a fait aussi pour évacuer un certain nombre de choses lui personnellement. C'était une période où il sortait de End of Evangelion, il était au bout de sa vie, dépressif, et voilà. On se doutait bien qu'il allait pas faire une comédie, et pour le coup ça n'en est pas du tout une. Et c'est vraiment, c'est une étude socio du Japon de la fin des années 90, très noir, très fin de siècle, un peu ambiance. C'est un film assez glauque dans l'approche. Par contre, pour le coup, ce n'est pas une création de Hanno, c'était tiré d'un roman qu'il a un petit peu adapté avec lui, son esthétique, son visuel et sa dépression, donc on le rappelle, parce que c'est quand même, il y a des passages qui sont quand même assez malaisants, mais le film est extrêmement intéressant et ça reste son unique à l'époque incursion live, bien avant qu'il fasse Shin Godzilla et Shin Ultraman et Shin Kamen Rider, et puis il va certainement faire d'autres. Puis un autre Shin, parce qu'à chaque fois qu'il sort un film, ça déglingue le box-office, donc. Moi, j'attends toujours qu'il sorte en France, Shin Godzilla. Il me semblerait Shin Godzilla, il est prévu. D'ailleurs, il y a un éditeur qui l'a récupéré, donc on va attendre qu'il sorte. Est-ce qu'il est au moins sorti en DVD? Non, en France, du tout. Il est sorti aux États-Unis, je crois. On le rappelle, il y a quand même eu une séance qui a quasiment fait complète. Bah oui, je pense que j'y étais, puisqu'on a été à une séance qui a été diffusée. C'était au Comédia. Au Comédia, un des Comédiens. Qui fait ma race. Et il est vous avez pas vulgarité, mais c'est Godzilla vu par Hanno, donc voilà. Non mais en plus c'est tellement en mode réaliste / dépeignant le BGM de Nadia quand même dedans. L'administratif japonais, on va dire ça comme ça. C'est un film sur la gestion de crise, quoi, donc. Oui, mais bien fait. Oui, évidemment. C'est rien, quoi. Gestion de crise à la japonaise. Oui, c'est ça. Oui, mais qui pourrait très bien être à la française, je veux le dire. Ah oui. Vu comme c'est fait, ça peut à la japonaise et à la Hanno. Tu vois, t'as un clone de Lei qui est là, une espèce de geek qui arrête pas de taper sur son ordinateur avec une voix monocorde. Ouais, bon, c'est du Hanno, mais c'est grandiose, quoi. Allez, on se quitte avec ça, du coup, portez-vous bien, vive le son japonais, et on se retrouve la semaine prochaine. Jamatane. Et puis on vous laissera le titre, la chanteuse, tout ça, sur le. Ah, tu l'as pas? Non, j'ai rien là. Il va falloir que je me débrouille. Jamatane. À la prochaine.